Touché. Je ne joue plus, Sophie. Pourquoi? Chut, regarde. Allons, ce n'est pas si terrible. Pourquoi ma tante d'Aubert est-elle si malheureuse? Je ne sais pas. Maman a reçu une lettre et depuis elle est triste. Et cette lettre, est-ce que tu l'as lue? Non, mais tout à l'heure j'ai entendu maman pleurer. Elle disait: c'est terrible de devoir abandonner ses parents et ses amis pour un autre pays. Tu veux dire que ma tante va partir en voyage? Je n'en sais pas plus pour l'instant. Tu as vu ça, Paul? Qu'est-ce que c'est? Sophie, Paul, ne restez pas là, c'est dangereux. Et venez nous rejoindre. Je ne vois pas en quoi cette merveilleuse crème peut être dangereuse. Maman, pourquoi ne puis-je pas aller jouer près des maçons? Parce qu'il lance des pierres et des briques. Et puis parce qu'il y a du sable et de la chaux qui pourraient te faire glisser et te faire mal. Oh, mais maman, le sable et la chaux ne peuvent certainement pas faire de mal. C'est ce que tu crois. Mais moi, je sais que la chaux brûle. Oh, mais maman... Ne raisonne pas tant, voyons. Je ne veux pas que tu ailles près des maçons. Mais là n'est pas la question. Nous devons vous parler. Venez, suivez-nous. Voici Monsieur Fichini, un très vieil ami de ton père et de ta tante. Il travaille avec papa dans les trains, n'est-ce pas? C'est celui qui est parti il y a longtemps en Amérique? Oui, c'est bien lui. Comme ton père, il était président des chemins de fer, mais en Amérique où il a fait fortune. Et maman doit partir le voir, c'est ça? Paul, ta maman vient d'apprendre que Monsieur Fichini est mort. Comme il n'avait pas de parents, il nous a laissé toute sa fortune. Ton père et celui de Sophie sont donc obligés d'aller en Amérique. Mais c'est très loin. C'est pourquoi ta tante et moi, nous voulons les accompagner. Et pourtant, nous sommes tristes de quitter nos parents, nos amis et nos terres. Et nous? Vous allez nous laisser seuls? Mais non, Sophie. Paul et toi, vous viendrez avec nous. Mais ce ne sera pas pour toujours, n'est-ce pas? Un an ou deux, peut-être. Ma tante, il ne faut pas pleurer, puisque nous serons tous ensemble. Et puis, ça doit être beau, l'Amérique. Ces enfants ont raison. Et 2 ans seront vite passés. Non, pas comme ça, Paul. Tu risques de te faire mordre. Regarde, il faut toujours tenir sa main grande ouverte. Je suis content que ma mère ne pleure plus. J'ai remarqué que les enfants consolent très facilement leur maman. Peut-être parce qu'elle les aime. Y a-t-il des chevaux en Amérique? Sans doute, enfin, je sais pas. Il faudrait que je demande ça à mon papa. Et des tortues? Sûrement. Et des corbeaux super, des corbeaux rouges, oranges, roses. Pas comme nos affreux corbeaux noirs. Et des perroquets et des oiseaux-mouches Et puis des vaches bleues, violettes, vertes. qui mangent l'herbe jaune. Maman m'a donné l'autre jour une pièce de 5 francs. Eh bien, j'achèterai un joli souvenir de voyage. Un superbe perroquet à qui j'apprendrai à parler. Bonne idée. Allez, tu viens? Attends-moi. Regarde. Ne me dis pas que tu vas manger ça. Et pourquoi pas? Parce que ce pain n'est pas bon. Et tu n'es pas un cheval. Si les chevaux mangent ce pain, c'est parce qu'il est délicieux. Ça m'étonnerait. Regarde cette croûte un peu trop cuite. Elle a encore le goût du feu de bois, mais cette mie bien ferme et de plus en plus tendre à l'intérieur. Que c'est bon. Je peux goûter.
D'accord. Si tu me trouves. Bien, mais je compte jusqu'à 50 seulement. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Comme cette chaux est blanche et jolie, ce doit être doux et agréable sous les pieds. On dirait du sucre glace. Oh non, de la glace. Je vais glisser dessus et traverser tout le bassin. Au secours! Au secours, ça brûle! Ça brûle! Oh, mademoiselle Sophie, il faut retirer tout ça. Aïe, aïe, aïe! Ah, enlevez-moi ça, j'ai mal! Je vous en prie, ne dites rien à maman, elle me punirait. On avait de bonne, vous. Si je mens à madame, je serai renvoyée. Oh non, ne dites rien, je vous en supplie. Mina, qu'est-il arrivé? Mademoiselle Sophie est allée dans le bac à chaud, madame. Je vais vite lui rincer les jambes. Voilà, madame, vous pouvez être tranquille. Heureusement, j'étais là. J'ai pu vite lui essuyer les jambes avec mon tablier. Oh, regardez, il est plein de trous. Mademoiselle, je vous avais défendu de vous approcher de la chaux. Votre punition sera de me rendre votre pièce de 5 francs, afin de racheter un tablier neuf à votre bonne. Oh maman, je vous en supplie, laissez-moi ma pièce de 5 francs. Je dois la garder pour ramener d'Amérique un beau perroquet. Je suis désolée, Sophie. Mais maman, je n'irai plus jamais là où je ne dois pas aller, je vous le promets. Mina, accompagnez les enfants auprès de Miss Albion, je vous prie. Et qu'elle les fasse étudier. Au moins, je suis sûre qu'avec elle, Sophie ne fera pas une bêtise de plus. Oui, madame. Voyez comme vous êtes méchante, mademoiselle Sophie. Par votre faute, madame est fâchée contre moi. Aujourd'hui, rédaction. Écrivez-moi un petit texte de 3 lignes sur un sujet de votre choix. Est-ce que vous m'écoutez, mademoiselle Sophie? Oui, Miss Albion. On ne le dirait pas. Si vous écoutiez davantage ce qu'on vous dit, vous feriez peut-être un peu moins de fautes d'orthographe. Je reviendrai dans une demi-heure pour lire votre prose. Et prenez garde aux fautes, mademoiselle. Tu ne travailles pas? Non. Tu devrais. Et pour écrire quoi, hein? Je ne pense pas aux 5 francs qu'on m'a pris. Sophie, tu n'en tireras bon compte. Ta punition aurait pu être bien pire. Excuse-moi, Paul. Je vais me mettre au travail. Même si ça ne sert à rien. Ce n'est pas toujours ennuyeux d'écrire. Si tu faisais un petit mot d'adieu à Camille et Madeleine. C'est vrai? Chère Camille et Madeleine, je vais partir pour très longtemps. Oui, et ça aussi. Il ne faut pas oublier les jouets de Paul. Il s'ennuierait sans eux en Amérique. Madame, votre mère m'a recommandé de mettre les jouets dans cette malle. Mais elle est minuscule. Nos jouets ne tiendront jamais à l'intérieur. Ne commencez pas vos caprices, mademoiselle Sophie. On ne peut pas emporter tout le château en Amérique. Difficile de choisir. Bon, je vais prendre celui-ci. Celui-là, et surtout mon costume, il sera tout à fait approprié pour l'Amérique. Oh, comme je suis content. Nous allons être ensemble, avec tes parents et les miens. C'est si rare.
pour 2 ans. Ça va être bien long. Allons jouer une dernière fois. Oui, d'accord. Moi, j'aurais peur d'entreprendre une si longue traversée pour aller en Amérique. Oh, pas moi. J'espère même que nous rencontrerons une tempête. Ça doit être amusant. Comme tu es courageuse. Tu dis ça parce que tu n'as jamais été sur un bateau. Attends de voir un peu ce que c'est. Et alors? C'est comme être dans une voiture, sauf que c'est sur l'eau. Justement, tu vas devoir d'abord affronter le trajet jusqu'à Paris. Oh, ce n'est rien. Comment? Être enfermée une journée entière dans une berline? Avec les chaos de la route? Nous ne serons pas enfermés toute une journée. Nous nous arrêterons au moins pour manger. Oh, ce n'est pas sûr si vous voulez être à Paris ce soir. Mademoiselle Sophie, Monsieur Paul, vos mères vous réclament. Venez vite, il est temps de partir. Oh, déjà? Encore en train de traîner, Mademoiselle Sophie. Nina, avez-vous préparé un repas pour le voyage? Au lieu de penser à manger, vous feriez mieux de vous dépêcher. Sophie! Sophie! Alors, mademoiselle, toujours à se faire attendre. Je suis passée dire au revoir aux chevaux. Tu as du mal à partir, Sophie, n'est-ce pas? Non. Non, pas du tout. Tu vas me manquer. C'est un long voyage qui t'attend. Cela ne t'effraie pas? Ne t'inquiète pas, tout se passera bien. Et promets-moi d'être bien sage. Allez, vite, ta maman t'attend. Ah, tout de même. Fais tes adieux à tes amis, il est grand temps de partir. Au revoir, Sophie. Oh, fais bon voyage. Tu es prête, Sophie? Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Chers Camille et Madeleine, je vais partir pour très longtemps. 2 ans sans vous voir. En Amérique, je penserai à vous chaque jour. Et je continuerai de vous aimer de tout mon cœur. Vous me manquerez. Votre amie pour toujours, Sophie. Cette lettre est très jolie, Sophie. Bien tournée et très émouvante. C'est vrai. Tu vois, si tu te donnais plus souvent la peine. Allez, le temps presse. Il paraît que la capitale a bien changé et qu'on y fait de grands travaux. J'espère qu'elle ne va pas être défigurée. Merci, Mina. Mais je n'ai pas très faim. Comment est-ce possible? Toi qui es si gourmande. J'ai un peu mal au cœur, maman. Tu as mal au ventre? Un peu. Sophie, tu as pris le pain des chevaux. Voilà la raison de ton mal de ventre. Je t'ai déjà expliqué que ce pain était très lourd à digérer. Il reste sur l'estomac. Mais, maman, je craignais de ne pas avoir à manger pendant le voyage. Mais enfin, c'est ridicule. Est-ce qu'on t'a déjà laissé sans manger? Tu te punis toi-même, ma pauvre enfant. Tu vois, tu ne peux pas te régaler avec ce délicieux pique-nique. Ça fait du bien quand on a mal au ventre.
qu'il est beau. C'est un bateau comme celui-ci que nous allons prendre, maman? Non, Sophie, ce sera un voilier et beaucoup plus grand. Bonjour, Julius. Bonjour, madame. Avez-vous fait bon voyage? Oui, mais je suis bien heureuse d'être enfin arrivée. Comme je suis heureuse de vous voir. Bonjour Sophie, ce voyage s'est-il bien passé? Oh oui. Et avant de partir, j'ai écrit un joli mot à Camille et Madeleine. Et je n'ai fait aucune faute. Bonjour, mon cher. Je suis épuisée. Papa, je suis tellement content de partir en voyage avec vous. Nous ne sommes jamais partis ensemble, quelle chance! Je me serais volontiers passé d'un tel voyage, mon pauvre Paul. Cela risque d'être extrêmement ennuyeux. Entrez vite, un repas chaud vous attend. Vous devez aussi être affamé. Oh oui, j'ai faim. Sophie n'a pas pu manger son panier repas. Et comment se fait-il? Je vous expliquerai la dernière bêtise de votre fille. Sophie! Tu ne peux donc pas faire attention. Regarde ton manteau. Sophie, j'ai demandé à papa s'il y avait des chevaux en Amérique. Et alors? Eh bien, il y a 300 ans et il n'y en avait aucun. Ils ont été amenés par les Espagnols quand ils ont découvert le Nouveau Monde. Mais comment? Sur des bateaux. Madame, vous désirez? Il me faudrait de quoi confectionner plusieurs robes, pour moi-même et pour ma fille. Oh, merci, maman. Je vous en prie. Voilà. Je peux vous proposer cette toile des Flandres, ou mieux encore, ces soieries de Lyon. Oh, comme cette soie est belle. Elle ferait une robe magnifique. Non, non. Nous avons besoin de tissus plus résistants pour le voyage. Ah, si c'est pour un voyage, je vous conseille ces calicots d'Alsace. Voilà qui me semble plus approprié. Avez-vous plusieurs teintes? Bien sûr. Veuillez me suivre. Sophie, tu viens? Pourquoi ma mère ne veut-elle pas m'acheter de beaux tissus? C'est sans doute qu'elle ne me trouve pas belle. De toute façon, même avec une jolie robe, j'aurai toujours mes vilains cheveux. Qu'est-ce passé? Tu m'as fait peur. Sophie, j'étais si inquiète. J'ai eu si peur de ne jamais plus vous revoir. Maman est là, tu vois, c'est fini. Tu sais que nous devons retrouver tout à l'heure les cousins de Camille et Madeleine? Léon et Jean de Rugès, c'est ça? Je vois que ma cousine a toujours un fait pour ce cher Jean. Maman, c'est dans un bateau comme celui-ci que nous allons voyager, n'est-ce pas? Oui, à peu près. Nous allons traverser l'océan dans une frégate comme celle-ci. Une fois en Amérique, tu m'écriras? Bien sûr, Jean. Mais je n'ai pas ton adresse. Je vais te la donner.
J'ai sur moi le petit carnet que tu m'as offert. J'attendrai tes lettres avec impatience. Ah oui, c'est vrai? Hé, regardez! Et si nous organisions une croisière? D'accord. Ici, on dit que c'est la France, et de l'autre côté, c'est l'Amérique. C'est dommage que nous n'ayons pas de personnage à mettre dessus. Oui, il serait bien plus beau. J'ai une idée. Celui-ci, c'est maman. Celui-là, papa. Puis voilà Paul. Pauvre Paul, il est tout petit. Ma tante. Mon oncle. Sophie, tu ne crois pas que cela fait beaucoup de monde? Et comme il ne faut oublier personne, enfin, moi. Voilà. Le voyage peut commencer. Quelle traversée! Ne t'inquiète pas, Sophie. Les vrais navires flottent bien mieux. Monsieur de Réan, c'est un honneur pour nous. Mesdames, monsieur, nous vous attendions. Vous ferez prendre les bagages. Tout de suite, monsieur. Vous autres, occupez-vous des malles. Porteur, prenez le bagage de ces dames. Sophie, n'oublie pas que Mina ne part pas avec nous. Au revoir, mademoiselle Sophie. Au revoir, Mina. Vincent, vous reconduirez Mina avant de rentrer au château. Bien, monsieur. Bon voyage, monsieur. Bon débarras. Votre train est taquet, monsieur de Réan. Si vous voulez vous donner la peine de me suivre, je vais vous conduire à votre voiture. Mesdames, messieurs, je vous laisse prendre place et je vous souhaite un très agréable voyage. Merci. Paul, aide-moi. On va pousser ce fauteuil près de la fenêtre et regarder le paysage. Messieurs les voyageurs en voiture, s'il vous plaît. Le train à destination du Havre va partir. Certes, je savais que M. Fichini avait le projet de relier les États d'Amérique par le train. Mais vous ne vous doutiez pas qu'il était actionnaire de la ligne transcontinentale. Mon Dieu. Non. Eh bien, si l'on songe aux milliers de kilomètres de voies ferrées qui traversent ce pays... Cela vous donne une idée de la fortune que nous laisse cet homme, n'est-ce pas?
Oh, Paul, pousse-toi donc, tu me gênes. Si tu me laissais un peu de place aussi, je veux regarder dehors. Non! Mon papa commande tout le monde au chemin de fer, c'est moi qui décide. C'est ce qu'on va voir. Oh! Arrête, je te dis! Ah, tu vas voir. Aïe! Sophie? Paul? Tout va bien? Oui, ma tante. Tout va très bien, maman. Bon. Gardez là votre place, mademoiselle l'égoïste. Si tu pouvais voir ta figure le nez écrasé contre la vitre. Voilà ce qu'elle te dit, ma figure. Oh! La drôle de petite maison, je n'en ai jamais vu de pareille. Oh, là-bas sur le pont des enfants, ils font des signes. Coucou! Ohé! Papa, puis-je ouvrir la fenêtre? Oui, mais ne te penche pas. Mon ami, vous verrez, vous vous plairez en Amérique. J'en suis convaincu. Partir si loin, si longtemps, tout cela m'effraie. Et moi donc, nous avons à peine quitté Paris déjà. Oh non, ce séjour ne durera pas toujours. C'est l'affaire de 2 ans tout au plus. Je vous le promets. Sophie, que t'avais-je dit? Regardez-la, pleine de suie. Ne dirait-on pas le ramoneur? Maman, j'ai quelque chose dans l'œil. Approchez, mademoiselle. Je vois que vous n'écoutez pas plus votre papa que vous n'écoutez votre maman. Laisse-moi regarder. Voilà, tu n'as plus rien. Et maintenant, essuie ton visage et ne bouge plus d'ici avant que nous soyons arrivés. Regardez là-bas! Quoi? La mer! Ah? Oh! Regarde, Sophie. Oh, des mouettes. Maman, ma tante. Et ces gens, vous les avez vus? Que font-ils donc? Sophie, dans tous les ports, il y a des écrivains publics. Ils rédigent les lettres des marins qui ne savent pas Je écrire. reviendrai bientôt. Allez, allez, levez, levez! Attends-moi. Oh? Oh, mon chapeau! Rends-moi mon chapeau! Oh! C'est magnifique! Qu'ils sont beaux! Oh, Paul, demandons à maman de les acheter pour les emporter avec nous. N'y compte pas, Sophie. Maman, vous ne les avez pas bien vus. Voyez ce petit singe, n'est-il pas adorable? Et ces perruches-là, elles nous tiendraient compagnie. Le voyage sera si long. N'insiste pas, Sophie, j'ai dit non. Oh maman, je vous en prie, un seul oiseau, celui-là. Pauvre bête. Elle est mieux là où elle est. Est-ce que tu as oublié ce qui est arrivé à mon bouvreuil? Non, maman. Ce pauvre bouvreuil a failli être croqué par un chaton que Sophie avait adopté. Je ne parle pas de l'écureuil qu'elle avait mis en cage, ni de ce pauvre âne qu'elle avait martyrisé à coups de fourchette. Oh, comment les enfants inventent-ils donc tous les tracas qu'ils nous causent? J'admire votre patience et votre fermeté, ma chère. C'est notre bateau. Regarde, Sophie, la Sibylle. Oui. Je me suis toujours demandé comment faisaient les parents de 4 ou 5 enfants. Je n'y résisterai pas. Maman,
Vous n'avez jamais pensé avoir d'autres enfants? Oh, grand Dieu, non. Un seul me suffit largement. Coucou, Paul. Sophie, vous avez aussi le petit mobilier de toilette? Bien sûr, nous l'avons. Et les lits, tu as remarqué qu'ils sont fixés dans le plancher? Oui, comme les armoires, comme la table et comme les petites commodes aussi. Les affaires de maman. Regarde les jolies robes. Je suis tellement contente d'être dans la même cabine que ma maman. Celles de papa et de mon oncle sont exactement pareilles. La mienne et celle de maman aussi. Tout est si petit et tellement joli. Je serai marin quand je serai grand. Je voyagerai avec le commandant. Pas du tout, je ne veux pas que tu sois marin, tu resteras toujours avec moi. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi sur le vaisseau du commandant? Parce que je ne veux pas quitter maman. Je resterai toujours avec elle et toi tu resteras toujours avec moi, entends-tu? Mesdames, messieurs, bienvenue sur la Sibylle. Cargaison chargée, mon commandant. Bien. Ah, voici donc nos deux plus jeunes passagers. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Paul, monsieur, mon commandant. Et quel est le nom de cette demoiselle? Je m'appelle Sophie de Réan. Cher Paul, chère Sophie, vous me voyez ravi de faire cette traversée avec vous. Ancre relevée, mon commandant. Larguez les amarres! Larguez les amarres! Hissez la grand voile! Hissez la grand voile! Et voilà. À présent, mes enfants, vous connaissez le navire dans ses moindres recoins. Quel dommage tout de même. Quoi donc? Qu'il n'y ait pas de hamac comme ça dans nos cabines. Là, le mât de misaine. Là-haut, le petit cacatois. Oh, et celle-ci? Le petit hunier. Ah, bravo, mon garçon. Paul, Sophie? Vos mamans vous cherchent. Jamais matelot n'a appris plus vite. Vous avez là de la graine de navigateur. Vraiment? Vous êtes bien aimable de prendre sur votre temps. Tu as remercié au moins, Paul? Votre fils est d'une politesse irréprochable. Et vous avez bien de la chance d'avoir un garçon doué d'une telle gentillesse et d'une telle intelligence. Quant à cette demoiselle, elle me rappelle ma petite fille, vive et espiègle, tout comme elle. Maman, j'ai mal au cœur. Ce n'est rien, mademoiselle Sophie. Vous avez le mal de mer. Il suffit de manger pour que cela passe. Merci, Blaise. Paul! Paul, es-tu prêt? Pas tout à fait, Sophie. Dépêche-toi, je t'attends. Un instant, j'arrive. Mais allez-vous longtemps crier ainsi d'une cabine à l'autre? Cessez donc de vous agiter. Je vous demande pardon, maman. Dois-je mettre cette veste, maman? Que dis-tu? Oh, oui, ta veste. Mais oui, celle-ci va très bien. Oh, mon pauvre garçon, ne peux-tu éviter d'être toujours sur mon dos? Je n'ai pas que ça à faire. Sophie, mais où vas-tu? Tu n'as pas l'intention de sortir avant d'être coiffée. Approche. Oui, maman. Un héritage. En Amérique. C'est une curieuse aventure. Oui, ce monsieur Fichini
qui nous lègue sa fortune, était un très vieil ami de notre famille. Qui eut l'idée de partir pour la Nouvelle-Orléans. Voilà pourquoi nous y allons. Mais nous n'y resterons pas. Je dois régler les affaires de Monsieur Fichinier et assurer l'avenir de Mademoiselle Fedora, sa fille adoptive. Puis nous rentrerons en France. Espérons seulement que nous ne mourrons pas d'ennui dans cette Louisiane. Savez-vous si on y donne des balles? Y a-t-il au moins un théâtre? Un opéra? Peut-on faire salon? Je ne saurais vous répondre si précisément, chère madame. J'ai passé plus de temps sur mer que dans les salons. Mon cher, vous nous emmenez au bout du monde, un pays où il n'y a pas de balles. Comment cela peut-il se concevoir? Et à vous, cela vous plaît-il d'aller en Amérique? Oh oui, oui mon commandant, cela nous plaît beaucoup. Savez-vous comment parlent les Américains? Oh oui, mon Oui, commandant. nous le savons. Je le sais. Il parle l'anglais. Mais à la Nouvelle-Orléans, ils parlent le français. Très juste, mais un français un peu particulier. Vous vous en rendrez compte. Mon commandant, racontez-nous encore une histoire. Une histoire de marin. Mais enfin, où vous croyez-vous, monsieur? Je vous prie de cesser d'ennuyer le commandant. Paul ne m'ennuie pas le moins du monde, bien au contraire. Connaissez-vous l'histoire du capitaine Surcouf? C'était un pirate. Non, Paul. Robert Surcouf était un corsaire. Quelle différence cela fait-il? Le capitaine Surcouf était au service de son roi, Sophie. Sur son bateau, qui s'appelait le Renard, plus léger et plus rapide encore que notre frégate, le capitaine écumait les mers, affrontait avec la même audace le tumulte des flots et celui des bateaux. Sophie, Oui, maman. le temps te paraîtrait moins long si tu t'occupais. Viens reprendre ton ouvrage. Puis-je regarder, maman? Quel joli dessin. Un S pour Sibylle. Non, un S pour Sophie. Lorsque j'aurai fini, ce mouchoir sera pour toi. Laisse-moi passer et regarde comme je glisse plus loin et plus longtemps que toi. Tu crois ça? Mais arrête! Arrête, tu m'éclabousses! Oh, oh! Blaise, nous voudrions voir encore une fois le bateau. Vous avez déjà tout vu, plus de 10 fois. Sophie, on devrait redescendre dans les cabines. Maman et ma tante seraient fâchées de nous savoir là. Tu as raison, mais regarde comme ils ont l'air de s'amuser. Oh, cette traversée ne finira donc jamais. Non, Sophie, nous savions que le voyage serait long, mais reconnais que la traversée peut être plaisante. L'autre jour encore, tu en étais enchantée. L'autre jour était l'autre jour. La vérité est que ce voyage est interminable. On s'ennuie à mourir sur ce bateau et qu'il faut être un bel idiot pour s'extasier seulement de tout ce qu'on y voit. Oh, pardon, madame la boudeuse. On dirait que l'air marin n'adoucit pas votre heureux caractère. Monsieur, je ris des choses amusantes et pas de ce qui m'ennuie. Il faudra pourtant vous y faire, mademoiselle, car le voyage n'est pas sur le point de finir. Taisez-vous, on croirait que vous prenez plaisir à me tourmenter. Mesdames, messieurs, je vous souhaite une bonne nuit. À demain, mes amis. La Terre ne peut plus être si lointaine. Je suis sûre qu'on peut apercevoir la rive. Arrête, Sophie, c'est dangereux. Sophie, et vous vous vantiez de devenir capitaine de vaisseau, monsieur? Le beau marin que vous ferez. Voilà, c'est mademoiselle la furieuse. Descendez. Vas-tu me laisser tranquille? Descends. Ah! Méchant! Regarde ce que tu as fait! C'est ta faute! De ma faute? Oui, de ta faute! Le châle de maman est perdu, elle va me gronder! Paul, non! Paul, reviens! Mon Dieu, Paul! Oh! Et hop! Paul, quelle imprudence! Et quel courage! Nous direz-vous ce que vous faites ici à cette heure de la nuit, monsieur? Vous devriez vous trouver dans votre cabine. Je
vous demande pardon, papa. C'est de ma faute. Le bateau bouge trop, je ne pouvais pas dormir. Nous ne pouvions pas dormir, Sophie. Mon joli châle est perdu. Ce n'est vraiment pas gentil. Sophie, tu as été bien sage jusqu'à présent. J'aimerais que cela continue. Nous avons fait plus de la moitié de la traversée. Je sais que le temps te paraît long, mais ça va passer vite maintenant. Allez, au lit. Demain, nous essaierons de vous trouver une distraction moins dangereuse. Paul, Oui, Sophie, tu resteras toujours près de moi, n'est-ce pas? je te le promets. Sophie! Oh, maman! Oh! Garguez les voiles! Mon ami, quel était cet affreux bruit? Je ne sais. Je monte voir le commandant. Je vous accompagne. Sophie, ne bouge pas d'ici. Je reviens. Mon commandant, une voie d'eau est ouverte à fond de cale. Prenez 5 hommes! Colmatez la brèche! Impossible, commandant. Il y a déjà plus de 6 pieds d'eau. Oh. Les chaloupes à la mer! Sophie, tu es là? Sophie, viens avec moi. Les chaloupes à la mer! 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 Oh, Sophie! Paul! je vais les chercher. Donnez-moi votre main. Sophie! Paul! Où êtes-vous? Sophie! Évacuez le navire! Les femmes et les enfants d'abord! Évacuez le navire! Pauvre petite, va avec ta maman! Sophie! Oh, je les ai trouvés! Attendez! J'ai les enfants! Va, Paul, vas-y! Non! Je ne veux pas vous quitter! Paul! Paul! Viens! Non! Emmenez-la et embarquez! Vite! Je me charge de lui! Attendez! Attendez-nous, maman!
Va-t'en, sale bête! Allez, allez, va-t'en, je te dis! N'aie pas peur, Sophie. Il est parti. Mais vous ne vous sentez pas bien, papa? Ce n'est rien. Laissez-moi vous rafraîchir. Oh! Papa, réveillez-vous, il y a un bateau là-bas. Oh, c'est pourtant vrai. Ohé, on est là. Ohé, par ici. Ohé, nous sommes sauvés, papa. Padre de Dio! Naufrage à tribord, capitaine! Bah, à tribord, toutes! Seigneur de Réan, pouvez-vous parler? Connaissiez-vous la position du bateau au moment du naufrage? Il est beaucoup trop faible, capitaine. C'est bon, mademoiselle? Oui, c'est chaud. Dites-moi, petite Sophie, dans quel port avez-vous embarqué? Au Havre, je crois. Vous souvenez-vous du nom du bateau? Oh oui, il s'appelait la Sibylle. Ma maman m'a même brodé le S sur un mouchoir. Il est dans ma poche. Regardez. Pardonnez-moi, Sophie, mais il me faut d'autres renseignements. C'est très important. D'autres passagers ont peut-être eu la même chance que vous. Quelle était la destination de la Sibylle? Nous partions en Amérique, à Orléans. Tu veux dire la Nouvelle-Orléans? Oui, c'est cela. Combien de temps avez-vous dérivé sur ce baquet? Je ne sais plus. Combien de nuits avez-vous passé sur ce baquet? 2 ou 3. Je ne me rappelle pas bien. Que faites-vous, papa? Je rédige un télégramme pour mademoiselle Fichini. Auriez-vous l'obligeance de faire télégraphier ceci, capitaine, pour mademoiselle Fedora Fichini, à la Nouvelle-Orléans? Hace telegrafiar este mensaje y ocupate de los boletos pour la Nouvelle-Orléans. Si, señor capitán. Qu'est-ce qu'il a dit, papa? Le capitaine est très gentil, Sophie. Il se charge de nous prendre les billets pour le bateau qui va nous conduire à la Nouvelle-Orléans. Nous allons remonter le Mississippi, ma pauvre petite. Désormais, nous voilà seuls, tous les deux. Nous allons nous donner du courage, n'est-ce pas? Nous en aurons bien besoin. Elle a perdu sa maman. Dites à Alfred de faire atteler la voiture. Allons, Sophie, il est temps d'embarquer. Je vous en supplie, papa, prenons le train. Je ne veux plus monter en bateau. Voyons, Sophie, nous en avons pour 1 heure ou 2. Et puis c'est un fleuve, ce n'est pas la mer. Non, je ne veux pas, papa, je vous en supplie. C'est pas un fleuve. On ne voit même pas la terre de l'autre côté. Je ne veux pas y aller. Il le faut, Sophie. Want some? It's for you. Hey, merci. C'est bon?
C'est Mademoiselle Fichini là-bas? Je suppose. Sophie, je ne l'ai encore jamais rencontrée. Oh, mes amis, quel grand malheur. Sachez que je prends part à votre tristesse, ma pauvre enfant. Comme je comprends votre douleur. J'ai moi-même, hélas, perdu mon pauvre père. Mais mon cher monsieur, seriez-vous malade? Laissez-moi vous aider. La porte, voyons. À la plantation, vite. Calme, Daphnis. Entrez, soyez les bienvenus. Papa, qu'avez-vous? Prenez mon bras, cher monsieur. Cette épreuve vous a épuisé. Je fais immédiatement appeler le docteur Alliot. Ne restez pas là, abaillés aux corneilles. Yvonne, accompagnez mademoiselle Sophie. Oui, madame. Venez avec moi, mademoiselle Sophie. Maman a préparé de bonnes choses à manger. Je n'ai pas très faim. Je voudrais rester encore un peu avec mon papa. Mademoiselle Sophie, faut venir manger. Et si vous restez planté là, il va vous pousser des feuilles sur la tête. Il a été très éprouvé. La disparition de sa femme est un choc terrible. Il lui faudra beaucoup de repos. Merci infiniment, docteur Alliot. Mon papa va mieux? Je peux le voir? Non, Sophie, vous ne pouvez pas entrer. J'aimerais seulement l'embrasser. Il faut laisser votre père dormir, Sophie. Il est très fatigué. Il ne dort pas, je l'ai vu bouger. Ne faites pas l'enfant, Sophie. Obéissez. Pourquoi je ne peux pas voir mon papa? C'est la belle chambre, mademoiselle. J'aimerais bien voir un dodo comme ça, moi. Qu'est-ce que c'est? C'est pour les frappes d'abord. Les quoi? Les frappes d'abord. Vous savez, les... Ah, les moustiques. C'est ça, mademoiselle. Chez nous, c'est les frappes d'abord. Faut les taper avant qu'ils piquent. Venez par là, mademoiselle. On va mettre les vêtements de dessous. Ah, faut pas peur, Doudou. C'est le wawaon qui vient dire bonne nuit. C'est pas une oie marron, c'est une grosse grenouille. Mais si, c'est un wawaon. On appelle ça comme ça chez nous. Ça fait waouh, waouh, waouh. C'est un drôle de nom. Éteignez-moi cette chandelle, Yvonne. Vous savez que je ne supporte pas le gaspillage. Toujours elle cancane, madame jamais contente. Et ma vonne, fais pas ci. Et ma vonne, fais pas ça. Ah, la 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 la. Est-ce que vous étiez drôle quand vous faisiez le moustique? Allez, au lit. C'est une nouvelle robe? Madame l'a cadotée pour vous. Mais elle est toute noire. C'est trop triste. J'aurais préféré une autre couleur. Quand quelqu'un dans la famille est mort, on porte toujours du noir, mademoiselle Sophie. C'est parce que ma maman est morte. Elle était très belle, ma maman. C'était une très bonne maman. C'est pas Oui, juste. mademoiselle Sophie, faites couler vos yeux. Ça lave la tristesse qu'on a dans son cœur. Oh, la 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 la, la 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 la. Hein? Ma vanne! Ça on est pas doudou, ça on est.
Vous avez coqué le poutou. Mais c'est bête de faire ça. C'est trop fort pour vous. Ça brûle tout le corps. Vous allez manger le gombo de Mavonne. Ça va faire passer le feu. Bon, vous trouvez pas? Mangez, Doudou. Sophie, vous n'avez rien à faire à l'office. Ce n'est pas votre place. Et je ne veux pas que vous mangiez à toute heure. Allez vous laver immédiatement. Vous faites peur à voir. Yvonne, que je surprenne encore une fois de telle familiarité avec Mademoiselle d'Orléans et vous êtes renvoyée. Sophie doit recevoir une éducation irréprochable que je suis désormais la seule à pouvoir lui apporter. Papa, j'ai fait un dessin pour Mademoiselle Fichini. C'est le château. J'ai dessiné toutes les fenêtres. C'est très bien, Sophie. Il n'est pas terminé, il faut que je fasse Paul et maman. Oh, pardonnez-moi, papa. Je ne voulais pas vous faire de peine, mais notre château me manque tellement. Quand rentrons-nous en France? Je ne sais pas, Sophie. J'ai encore tant de choses à régler. Maître de Ferrac vous attend au salon, monsieur, pour la signature des actes de succession. Mademoiselle Fedora, regardez. Voilà notre château, en France. Oh, très joli. Merci beaucoup, Sophie. Maintenant, j'ai à faire. Joyeux anniversaire, Sophie. Bravo, 9 ans, te voilà une grande fille maintenant. Tenez, Sophie, ceci est pour vous. Merci, Mademoiselle Fedora. Oh, quelle jolie robe. Je ne suis plus obligée de porter des robes sombres? Non, Sophie. Voilà plus d'1 an que vous portez le deuil. Votre père a décidé qu'il devait s'achever. Allons, venez nous embrasser. Merci, mademoiselle. Merci, papa. Sophie, tu as été vraiment très courageuse depuis ce terrible naufrage. Je suis fière de toi. Yvonne, allez passer sa nouvelle robe à Mademoiselle Sophie. Venez, Mademoiselle Sophie. Faut quand même qu'on essaie ce beau linge de dessus. Non, ne pars pas, reste. Dis-moi, comment t'appelles-tu? Sophie. Et toi? Jim. Non, Jim. Attends-moi, ne t'en va pas. M'a fini bac de mar. Tu l'as fait partir, méchant. Il s'appelle Jim. Il a l'air très gentil. Il avait les écrevisses accrochées à ses bras. Elles étaient énormes, bien plus grosses que chez nous. Mavonne n'aime pas ça. Faut pas faire la galanterie avec un garnement. Attention, Madame Fedora va tomber en chamaille contre vous. Quel mal y a-t-il à jouer avec lui? Il n'y en a pas, mais c'est comme ça. Une demoiselle de France fait pas ami-ami avec un nu-pied. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends rien à ce que tu dis, Mavonne. Il faut dormir maintenant. De toute manière, demain, j'irai au bord du fleuve pour retrouver Jim. Tiens, avec ce canif, ce sera plus facile. Non, garde-le. Je te le donne. C'est un cadeau pour toi. À moi. Tiens. Oh.
caches-tu? Jim! Bonjour madame. Jim est-il là? Peut-il venir jouer avec moi? Il est pas là, Jim. Madame veut pas que Jimmy joue avec toi. Faut plus venir. Tiens, pense à et va-t'en. Mais... Faut plus revenir. Jamais. Mavon! Jim ne veut plus me voir. Je n'ai plus le droit de jouer avec lui. Mademoiselle Fedora l'interdit. Je sais, mademoiselle Sophie. Fallait pas faire la causerie avec lui. Mais pourquoi? On ne faisait rien de mal. Rien du tout. Mais comme Dame Fedora a quelque chose dans la caboche, on peut plus rien faire. Ça m'est égal, Jim est mon ami. Elle n'a pas le droit de m'empêcher de le voir. Na! Il est gentil, Jim. Paul l'aimerait beaucoup. Il me manque tellement, Paul. Tu sais, Mavon, Paul, c'est mon cousin. Il vivait au château avec nous. Je le faisais enrager, mais il me défendait toujours. Qu'est-ce qu'on s'amusait bien tous les deux. Maintenant, je ne le reverrai plus jamais. Et ça me rend tellement malheureuse. Ne pleurez pas. Vous faites du chagrin, Mavon. Moi, je connaissais une jolie petite fille toute noire. Le matin, le papa, la maman et ses 5 frères partaient au travail dans les champs de coton. La petite fille restait dans un panier sur le bord du champ. Et puis un jour, le papa, la maman et les 5 frères, ils ont été vendus à un autre maître. Et la petite fille les a point revus. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette pauvre petite fille? Elle s'occupe d'une gentille demoiselle de 9 ans. C'était toi, la petite fille de 3 ans? Mais pourquoi elles ont été vendues, tes parents? Parce que c'était comme ça chez nous avant. Sito, zo, zambi, et motati. Encore une de vos stupides chansons. Mademoiselle Fedora, pourquoi interdisez-vous à Jim de jouer avec moi? Sachez, mademoiselle, que les gens de notre rang doivent surveiller leur fréquentation. Si j'ai fait cela, c'est pour votre bien. Vous êtes méchante. Jim ne vous a rien fait. Je ne supporterai pas plus longtemps vos protestations. Si votre père n'a plus la force de vous dresser, moi, je le ferai. Filez! Papa, pouvez-vous lire la lettre de Lambert? Tu la connais par cœur, Sophie. Je te l'ai lue plus de 20 fois. S'il vous plaît. Monsieur, j'ai été bien peiné d'apprendre le malheur qui vous a frappé. Madame était si bonne. J'espère que vous vous portez bien et que mademoiselle Sophie n'a pas trop de chagrin. Le château est bien vide à présent et c'est le cœur lourd que nous accomplissons nos tâches. Comme vous me le demandez dans votre lettre, je m'en vais maintenant vous raconter ce qui se passe à Réan. La jument a mis au monde un joli petit poulain. Les poiriers ont donné de beaux fruits. La mère Louchet en cueille plus de 6 livres par jour. Sophie, Paul, venez goûter. Allez, mademoiselle Sophie, c'est le dodo à cette heure. Viendrez-vous m'embrasser, papa? Oui, ma chérie, je viendrai. Ne ferme pas la porte, Mavon, papa doit venir. La bonne nuit, monsieur. Bonsoir, Yvonne. Te voilà toute seule maintenant, hein? Maman et Paul t'ont laissé. Qu'est-ce que je peux faire maintenant sans eux? Sophie! Jim! Chut! Qu'elle est belle, Jim! On l'essaye! Madame Fedora! Je m'en fiche de madame. On a bien le droit de jouer ensemble, na! Sophie! C'est mon papa. Ma Vinibac, demain. Ah, que fait
fais-tu ici, Sophie? Je t'ai entendu parler. Tu parles toute seule? Non, papa, je chantais. Voilà tout. Ah, je suis heureux que tu te plaises enfin ici. Ma petite Sophie, je dois t'annoncer une nouvelle importante. Sophie, je sais que ta maman n'est plus là, mais vois-tu, je pense que quelqu'un pourrait prendre bien soin de toi comme elle le faisait. Mademoiselle Fedora, qui t'aime tant. Lorsqu'elle était enfant, Mademoiselle Fedora a été recueillie par Monsieur Fichini. Il l'aimait tout autant que sa propre fille. Tu verras, elle saura s'occuper de toi et t'aimer comme t'aimait ta maman. Vous allez vous marier avec elle? Oui, Sophie. Et ensuite, dès que j'aurai réglé toutes les affaires ici, nous retournerons en France. Oh oui, mon papa chéri. J'ai tellement hâte de rentrer à la maison, de retrouver Camille et Madeleine. Vous verrez, papa, je serai très sage. Pour le mariage, j'aimerais une très jolie robe. Hein, papa? Rose ou peut-être bleu. Oh oui, un très beau bleu avec des rubans jaunes. Tu la choisiras toi-même, ma grande fille.